Aïe 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 aïe, les gars. Bon, quand tu me dis déjà qu'une guitare peut se brancher en USB, que cette guitare possède un bouton magique qui fait de la couleur pour faire des trucs de malade, qu'en plus de ça elle possède un ampli intégré donc plus besoin de la brancher, et qu'en plus de ça elle est conçue totalement carbone, et que tu peux même brancher un casque sur ta guitare et changer de son en temps réel avec un iPhone, j'ai envie de dire... Welcome to the chelouterie. La chelouterie n'est jamais finie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Laissez-moi donc vous présenter, attention ça arrive tout doucement, cette guitare de la marque Enya, la Novago Sonic, aux courbes sensuelles, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est mignon comme guitare, avec le fameux bouton magique, les entrées USB, des trucs qui se passent par-ci par-là et un fameux ampli intégré. Ouais, cette guitare est autonome, nomade, futuriste, tout ce que tu veux. Et attention, je vous prépare un cadeau de porc. C'est-à-dire que cette guitare, je vous l'offre, mais je vous offre aussi un ordinateur dernière génération, tous les blobs installés dessus, donc des 6 mètres d'ampli. Je vous offre une carte son, je vous offre un accordeur automatique, je vous offre des jacks sans fil, et je vous offre même, je crois, une sangle aimantée, un truc comme ça. Donc restez bien dans la vidéo parce que je vous offre tout ça. Oui, c'est un gros cadeau à environ 2000 balles, j'en sais rien. Déjà le PC, c'est un truc de ouf. Donc, bref, voilà. Hein, t'as compris. Et écoutez, j'ai envie de dire, eh bien, allons-y pour ce test. Qu'est-ce que ça nous réserve tout ça? Qu'est-ce que cette magnifique ou pas guitare nous réserve? Juste avant ça, instant chelou, relou, promo, et puis on se retrouve pour le test direct. Ça y est, on est à quelques jours enfin de la sortie de mon jeu de société, le Chelou Band. Le Ulule pour ce projet complètement barré ouvre le 4 mars. Je vous ai réservé plein de contreparties, des bundles trop cool, et l'info très importante à retenir, c'est que Ulule m'a permis d'ouvrir la page Coming Soon. Je vous ai mis le lien en description, ça vous permet d'être prévenu avant tout le monde de l'ouverture de la page, mais aussi avoir les contreparties avant tout le monde qui sont limitées pour certaines, et surtout m'aider à ce que ce projet prenne vie. Merci à tous. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette guitare a plusieurs capacités, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est un Pokémon le truc. On peut soit la brancher, bien comme toutes les guitares au monde, avec un câble sur un ampli, voilà, jusqu'ici, bah, tout va bien, mais on peut aussi tout simplement la débrancher et puis profiter du haut-parleur intégré et plus avoir d'ampli sous les pattes. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais on va quand même voir dans un ampli comment ça marche en mode normal. Déjà, est-ce qu'il y a du son? Bonne nouvelle, c'est déjà bon signe. Ça me paraît un petit peu froid, un peu plastiquant, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le carbone qui fait ça. Est-ce que les matériaux ont vraiment un impact quand on passe dans un ampli, etc., etc. Ce n'est pas le débat, mais ça me paraît un tout petit peu froid. Voyons juste voir sur les autres micros ce que ça donne. Alors, toujours tout en bas pour bien écouter la différence. Ouais, c'est assez creux, assez particulier. Tout en haut, on change de position. Ok, c'est un peu mieux, un peu plus de corps, évidemment. Bon, en soi, c'est pas catastrophique, surtout quand on connaît le prix. Bah oui, parce qu'en fait, là, pour ce genre de finition, il y a d'autres finitions, on peut avoir des prix qui tournent entre 400, 440 € pour une proposition comme ça, avec tout ce qui va avec, etc. Donc, la question est de se dire, est-ce que ça vaut le prix? Pour l'instant, là, en quelques minutes, oui, je trouve. Maintenant, allons plus loin, est-ce que ça reste du gadget ou non, hein? C'est un petit peu ça le principe de cette vidéo aussi. J'ai vraiment l'impression d'avoir un truc très très creux, très très plat, et ça manque vraiment de corps. Voilà, quand on est censé faire des bonnes attaques de palmute. Bah, je suis censé vraiment avoir un truc qui ronronne un minimum, quoi. Je pense qu'on va être impressionné, je l'espère, hein, la chelouterie croit toujours jusqu'au bout. Parce que peut-être il y a des surprises. Je vais quand même la tester avec la grosse disto, parce que ce manque de corps ou ce côté strident peut être fatal pour des gros sons un peu disto. Ça me fait un peu peur. Attention!
À la limite, je suis presque plus impressionné sur la disto. En tout cas, c'est assez cool enfin, cool. C'est sympa. Donc je remets juste dans... c'est sympa, c'est horrible. Bref, je me remets juste dans le contexte aussi du prix, de la proposition et de tout ce qui se passe derrière. Pour la proposition, ouais, le mot, c'est sympa. C'est pas mal. Je me pose juste la question de pour qui est faite cette guitare. En tout cas, au cas où, juste Enya m'a permis de mettre un lien personnalisé dans la description. Vous pouvez cliquer dessus si vraiment vous voulez... Enfin, vous trouvez qu'elle vous convient. Parce que c'est vrai que l'objet est plutôt cool. C'est vrai que j'ai jamais vu une guitare de ce profil-là. Bon, déjà, l'entièreté en fibre de carbone, tout conçu en une pièce, a priori, dans ce que j'ai compris. Ce manche, bien, qui est complètement, on va dire, accès aux aigus illimité, donc c'est vraiment mortel. Et puis, les courbes sont belles. Franchement, c'est un très très bel objet, je trouve ça très très joli. En plus de ça, ils ont mis ce qu'ils appellent la touche 0. Vous voyez, il y a ce qu'ils appellent la case 0. En gros, c'est une frette. Normalement, les frettes commencent à partir d'ici. Là, ils en ont mis une. Soi-disant pour avoir un petit peu plus de justesse et de tenue dans l'accordage, etc., même dans le jeu. Et c'est vrai que cette guitare ne bouge pas trop, donc c'est plutôt cool. Franchement, ça, en termes de conception de ce côté-là, c'est plutôt bien. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu bien de ce finish carbone, et aussi bien de la tronche de la guitare, tout simplement. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est un bel objet, encore une fois. Bon, les gars, si on parlait business, bien sûr que ça, je vous l'offre. Oui, je vais vous l'offrir quand même, parce que ça reste une belle production qui peut en convenir à certains. Et en plus, ça, c'est pas fini. Attendez, je vais vous chercher des trucs, vous allez voir. Ah, voilà. Donc, je vous offre la guitare, je vous offre un ordinateur Geekom, genre New Generation. C'est pas une arme de guerre atomique, mais c'est quand même un truc qui fait tourner plein de choses. Hein. Donc, un ordinateur avec Windows, voilà. Ordinateur avec Windows installé, etc. Et tous les blobs audio installés dessus offerts. Avec ça, vous allez me dire, oui, mais il faut une carte son, nanana. Je vous offre la carte son en plus. Après, Enya ont pas mal d'accessoires. Il y a un accordeur automatique, tu le mets dans la clé, ça tombe tout seul. Je vous l'offre aussi. Une sangle aimantée sa race pour la Enya. Et le truc qui est tombé, attention qui aime ça, je vous offre aussi les jacks sans fil, les connecteurs sans fil, récepteurs, t'as compris quoi, pour jouer sans fil. Sans fil. Bref, tout ça, c'est jeudi soir à 20h30 en live sur Twitch. Donc, vous allez dans la description, il y a mon Twitch. Il faut absolument être là. Si vous n'êtes pas là, je pourrais pas vous appeler, parce que ouais, je vais vous appeler au téléphone pour qu'on joue ensemble, pour voir si vous pouvez remporter le gros lot. Maintenant, on va s'intéresser à la fameuse plus-value, le pourquoi du comment de cette Enya Sonic qui nous dit « Ouais, mais vous avez plus besoin d'ampli pour jouer, vous êtes autonome, truc de ouf, il y a un ampli là-dedans. » Alors pour ça, je vais devoir m'équiper, vous allez comprendre, pour que vous ayez les meilleurs ressentis, le plus réel possible. C'est parti. Bah première chose, je me débranche, donc ça c'est bon signe, hein, plus besoin d'ampli. Ouais, cool, merci, au revoir. Attention, je dis pas qu'il faut plus d'ampli, hein. Non, parce que je sais qu'il y en a qui pensent des trucs de ouf hein, sur mon discours sur les amplis. Pas du tout. Pas du tout. Bon, regardez comment je me prends la tête pour vous, les gars, ok? Je vais installer un petit plateau des ténèbres ici. Je vais prendre un micro complètement insolent, mais surtout un truc qui est très transparent, qui va vous représenter un petit peu l'ambiance de la salle, au plus pur possible pour vous. Et je vais le diriger directement vers ce fameux haut-parleur Made in Chelouterie. Pour activer le mode Chelouterie, c'est par ici que ça se passe, il suffit de rester appuyé. Il y a donc une petite lumière qui est ici, voilà, et en fonction du preset que je vais changer en réappuyant dessus, la lumière va changer pour des sons différents a priori. Voilà, ça nous change le son en direct. On va tester le vert hein, déjà, on va revenir dessus. Alors, j'ai jamais testé, donc on va tester tout de suite ensemble. J'ai un petit peu peur déjà ce que ça sonne. Oui, il y a du son, c'est très particulier d'avoir un ampli collé au poitrail. Bref, c'est parti, petit clean. Wow, je vais la péter la guitare. Bon, il faut juste s'imaginer un truc. C'est comme si que là on branchait une guitare électrique, peu importe laquelle, sur un ampli 10 watts. Donc, je l'ai toujours dit, je me suis jamais caché, moi les amplis 10 watts, effectivement en termes de faible budget de départ, bon ça peut être une bonne occasion, parce que je suis passé par là comme beaucoup et aucun problème, mais c'est sûr qu'en termes de restitution du son, on a quelque chose de comme ça. Je cherche mes mots, mais on a quelque chose de très radiophonique,
Encore une fois, très cartonneux. Ça me dérange plus quand on branche l'ampli que là, évidemment. Après, en termes de proposition, si on réfléchit bien, c'est l'un des gadgets peut-être le plus utile et peut-être le plus important, avoir un ampli intégré à sa guitare. Si on réfléchit bien, c'est un petit peu la finalité du délire, quoi, plutôt que des guitares avec des touches, des trucs comme ça, enfin bref. Le côté nomade, trop bien, le côté, eh bien, je débute, etc. Je vais en cours de guitare, par exemple, avec ma guitare, comme ça, j'ai déjà l'ampli, plutôt cool. Le côté, je veux pas faire trop de bruit, parce qu'on peut vraiment gérer le volume très très bas, bah plutôt bien. On peut aussi brancher le casque dedans, donc tout de suite avoir la restitution du son, bon, avec une qualité forcément qui est celle qu'elle est. Donc je suis partagé entre cool et bizarroïde, le bordel. Maintenant c'est encore plus bizarroïde parce qu'apparemment on peut activer des effets. Genre je vais aller au deuxième preset. Ah ok, donc là on a une sorte de petit overdrive. Deuxième preset, enfin troisième plutôt. C'est très plat, mais bon, ça me fait penser surtout aux amplis 10 watts. Hein. Là, franchement, j'ai pas de surprise. Hein. Faire avec ça. Pff, ouais, y a pas un autre truc un peu plus fat? Oh! D'accord, du delay quoi. Bon, évidemment, comme tous ces genres de guitares, il existe une application qui va avec. Je vais pas passer 1000 ans dessus, mais voilà, je peux connecter ma guitare, ça la cherche, ça la trouve juste en dessous. Bon, plutôt cool. Et ici, on peut changer en temps réel déjà nos presets sans appuyer sur le bouton, mais on peut aller vers aussi des réglages. Je peux aller régler l'ampli en question, pouvoir mettre plus de volume, plus de basse, plus de middle, plus d'aigu, etc. Je peux aussi activer des effets, par exemple une pédale chorus, je peux activer un delay en temps réel, je peux mettre de la reverb, etc. Donc aller peaufiner le son de l'ampli qu'on a, comme si on contrôlait l'ampli d'ici en fait. Et c'est vrai que ça marche direct, hein, j'appuie. Distorsion, je vais changer par exemple pour ce son-là. Voilà, par exemple ici, je vais activer mon pédale chorus. Ah, cool. Voilà, c'est sûr que bah déjà ça marche très bien, hein, il n'y a aucune latence ou quoi que ce soit, et c'est sûr que ça pour certaines personnes, ça leur facilite un petit peu la vie, ça leur fait découvrir aussi les effets. Je trouve qu'il y a un esprit très pédagogique hein, dans la marque Enya, quoi qu'il arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais régler en temps réel et bien un petit peu à l'œil comme ça, un truc pour les solos par exemple, avec notamment bien de la reverb, voilà une grande reverb, on va peut-être activer du delay, et puis on va essayer de se régler l'ampli, histoire d'avoir un truc qui crache un peu, et on va tester ça. Alors, ça donnerait quoi ça ? Ouais, donc une longue reverb, delay, plus de boost au niveau de la disto. Ouais. Bon, alors, comment vous dire que quoi ? En fait, c'est ça. On est dans une marque qui tente des choses, une marque qui m'a déjà surpris avec une belle guitare acoustique en carbone, et une marque qui me laisse mitigé sur ce truc-là, et du coup, le résultat de mon test et de mon avis actuellement, c'est celui-ci. Voilà. En gros, eh bien, c'est tout simplement que je suis mitigé, c'est ni bien, ni pas bien, ça offre quelque chose, c'est pas non plus dans le surplus du gadget, comme certaines guitares que j'ai pu tester, je pense que ça peut satisfaire certains, enfin bref, voilà. Et comme ça peut satisfaire quelqu'un, eh bien, je me fais le plaisir de vous l'offrir, cette guitare, avec un ordinateur dernière génération, une carte son, tous les blobs installés, le Windows installé, les jacks sans fil, etc., etc. Mais je vous ai expliqué ça durant la vidéo tout à l'heure, donc j'espère que vous n'êtes pas venu là en mode « Comment on fait pour gagner ? Ça se passe comment ?» Hein, d'accord ? Allez voir, regardez le test, toute tranquillité, faites-moi plaisir. Ne zappez pas cette vidéo, ça me fait plaisir de vous le faire. Et pour terminer, je suis presque ému de vous dire que ça y en a quelques jours, hein, le 4 mars, le Chelou Band arrive, vous pouvez être
encore une fois prévenu avant tout le monde, avoir les contreparties limitées, faire en sorte que ce projet vive, car ça va être sur un Ulule que ça se passe. Donc tout le lien est en description pour vous inscrire, hein, en 2 secondes en fait, tranquillement. Et puis, advienne qui dira, qui pourra. Enfin bref, la chelouterie n'est jamais finie, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao tout le monde.